check. Merci pour ce temps, merci pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Fais-nous du bien et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient nils et sans effet. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Père, et prendre place. C'est un des mots, même nous on avait stressé à notre micro. Je me souviens à l'époque, on avait fait traîner tout le monde, les mères étaient tranquilles. Et généralement, vous ne savez pas qui c'est pas souvent les mariés, c'est juste que l'administration au Congo, civil et tout ça. Donc avant que je commence, au nom des mariés, en tout cas, veuillez nous excuser. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient là depuis longtemps. Je ne sais pas si vous nous pardonnez. Pour ça, le fait d'être déjà présent là, c'est le signe de réfléchir à quoi prêcher avant que nous puissions passer à l'étape de bénédiction. Quelque chose qui concerne généralement les mariés. Mais je me disais, il y aura sûrement des célibataires, des mariés comme nous. Alors, les messages que je vous apporte là, ça ne concerne pas seulement Michel et elle. J'espère que je sois habitué à ça. La mère concerne pas, c'est pour nous tous. Généralement, avec les médias et tout ce que nous avons aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, on a tendance à définir les mariages. Sûrement, Michel qui est du marketing, il a beaucoup travaillé dans ça. Je ne sais pas la définition que vous avez du mariage. Et généralement, ça vient avec nos croyances. Généralement, quelque chose que tu commences à croire, ça peut te donner une définition. Ou soit, les choses que tu es en train de voir, ça peut commencer à définir pour toi. Je donne l'exemple, par exemple, dans les mariages, déjà, les histoires que plusieurs ont pu voir, ça te permet de comprendre, ça définit pour toi les mariages. Alors, dans ce peu de temps, je ne serai pas seulement en train de définir pour nous les mariages selon Dieu, mais je serai en train juste de nous donner quelques astuces, des choses qui vont peut-être vous aider. Et maintenant, c'est quoi les croyances? Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre quelques croyances. Ce sont les croyances que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et je vais parler des croyances que nous avons, des croyances bibliques. Vous savez que généralement, beaucoup de gens, surtout les jeunes sœurs, pensent que le mariage est là pour nous rendre heureux. C'est une croyance. Beaucoup de gens pensent que le fait que Michel et Dave vont se marier, si Michel était triste, le mariage va les rendre heureux. C'est parmi les choses que les gens pensent. Beaucoup de gens pensent que non, le mariage vient pour résoudre les problèmes de solitude. Parce que vous savez que vous, des fois, tu te retrouves, tu as déjà une maison, un bon travail, tu es seul, donc la solitude entre. On a tendance à croire qu'il est mariage. Et j'ai même dû entendre beaucoup de gens dire que non, dans la légende, quand je vais me marier, c'est pas les jours où je me marie, c'est fini, je serai heureux, la solitude va partir. Je ne pense pas que c'est vrai. Et je ne suis pas en train de dire que ces croyances sont mauvaises. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que les mariages existent pour l'intimité physique. C'est beaucoup de jeunes frères. Ils ont cette image-là des mariages et c'est les sexes vraiment les sexes. Et puis vous allez voir beaucoup de jeunes qui se marient pour résoudre ces problèmes-là. Alors que les mariages ne résolvent pas ça. Et beaucoup de gens pensent aussi que les mariages viennent pour améliorer la qualité de la nourriture dans la maison. C'est tout encore des jeunes frères. Je vais commencer à manger les foufous à tout moment pour me lever, ma Kemba et consort. Et ce n'est pas des mauvaises croyances. Mais vous savez que tout ce qui se passe avec ces croyances, même surtout pour les jeunes femmes, aussi c'est une croyance. Beaucoup de gens pensent aussi que les mariages, c'est pour résoudre les problèmes des finances. Et du coup, vous avez des jeunes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils sont en train d'attendre un gars qui est stable financièrement. Un peu pour dire que je peux être pauvre. Mais les jours que je me marie, je serai riche. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous vous mariez et les maris qui étaient riches faire son travail parce que la vie change comme ça. Tout peut changer, tout peut basculer à tout moment.
chose que vous commencez déjà un grand voyage et vous n'avez jamais été marié, c'est la première fois, donc vous aurez besoin sérieusement de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la pensée de Dieu. Mais vous savez, avec ces croyances que je venais de dire, j'ai l'impression qu'on est tellement devenu égoïste, parce que quand vous analysez tout ce que je venais de dire là, les mariages viennent pour résoudre les besoins de l'homme. Bien sûr, c'est comme si c'est pour moi les mariages et non pour les autres. Vous voyez, vous demandez à quelqu'un qui se respecte, ok, c'est bon, pourquoi tu aimes cette sœur? Il va te donner des critères possibles qui les concernent lui. Et ces critères n'ont rien à faire avec l'autre personne. Et du coup, on entre dans les mariages avec l'esprit égoïste. Et c'est ce que je suis en train de vouloir casser aujourd'hui. Amen. 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 Voilà. La Bible, je pense, contient tout ce qu'on peut avoir comme solution, tout ce qu'on peut avoir comme proposition, suggestion quand il s'agit des problèmes de la vie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. On acclame très très fort. Trois choses que je vais partager avec nous et je vais nous laisser, on va prier, laisser le matin perdu les temps. Quand vous lisez ces passages, vous allez comprendre que la première des choses que la Bible est en train de nous enseigner ici est que les mariages, c'est l'idée de Dieu. Dieu, il est le concepteur du mariage. La Bible dit, le verset 18, comment ça se passe. Mais deuxième chose que vous lisez, que vous allez pouvoir apprendre de ces passages, c'est Dieu lui-même, il est le fondateur. Et rien qu'il a créé sur la terre, il ne peut pas créer seulement quelque chose comme ça. Il a créé ça avec un objectif, un but. Les mariages que vous commencez, Michel et Néma, il y a un objectif. Dieu, en créant les mariages, il y avait un plan, il y avait un objectif. Et nous allons voir ça à un certain moment. Beaucoup de maris pensent, aujourd'hui surtout, avec le monde d'entrepreneuriat et business, on a tendance à croire que la femme est là comme une aide, comme la Bible venait de dire, un peu comme une assistante privée qui va commencer à gérer l'argent, qui va commencer à faire ceci, cela. Et non, ce n'est pas ça l'idée du mariage. La Bible dit dans les versets du toujours, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais lui faire une aide. La version du second qui est en train de dire une aide est semblable. Un peu ce que tu es en train de dire ici, c'est quoi, Michel? Dieu t'a créé avec un objectif. Tu n'es pas là sur terre enfin. Et il faut juste une petite pièce. C'est pas une pièce. Pour t'aider à comprendre les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu a passées en toi. Et c'est comme ça qu'il veut qu'il y ait ma soeur à côté de Dieu. Pas juste comme une assistante qui sera là pour porter de l'argent, mais une aide qui vient exactement pour t'aider à aller de l'avant, accomplir les choses que Dieu t'a données. Ah, je croyais, Michel, que ça allait dire là. Et donc, c'est la deuxième chose que vous pouvez noter de cette histoire. Mais la troisième chose, et je vais finir par là, le mariage est une relation la plus importante. Pourquoi je dis ça? Parce que le verset 24, la Bible est en train de dire, c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Vous savez que la science, ou soit la logique, nous parle que 1 plus 1 égale 2. Mais ici, cette équation nous parle de que 1 plus 1 désormais devient 1. Vous voyez? Parce que c'est la merveilleuse chose qui va t'arriver, Michel. C'est avoir épousé ta femme. Et ma prière est que ces sourires que je suis en train de voir, que Néma, après 5 ans, après 6 ans, que ça soit la même chose. Vous savez, comme je l'ai dit aujourd'hui, je bénis toujours des mariages. Par an, je peux bénir même 20, 15 comme ça. Et dernièrement, j'ai appris d'un homme qui tabassait sa femme au point que sa femme s'est brûlée. Vous voyez? Et s'est brûlée. Il y a une sœur qui était venue me voir au bureau qui m'a raconté comment ça s'est battu avec son mari. Et on a déplacé cette partie-là. Donc, ma soeur est Kendaki déjà. Et heureusement pour eux, il y avait un médecin spécialiste à zone Siango normal. Mais quand la sœur parle, elle a tendance à bégayer. Ça, c'est le fruit de la mort de son mari. Et Michel, ce n'est pas ce que nous sommes en train de te demander. Et pour ce qui va se passer, c'est quoi? Si vous demandez tout marié qui est ici, nous dirons qu'à un certain moment, il y a des moments très difficiles dans les mariages. Il y a des moments où tu t'es rêvé, tu ne la comprends pas. Je ne sais pas si on vous a déjà informé que les femmes, ils ont ce qu'elles-mêmes appellent saut d'humeur. Et donc, généralement,
c'est vraiment des choses avec les hormones. Et Dieu a créé tout ça. Amen. Et il y a des fois des hormones là sautent. Et Michel, dans une heure, une femme peut te manquer de respect. Dans une heure, une femme peut te basculer quelque chose, tu dis, mais ça c'est ma femme. Et même là, elle est en train de croire qu'ils sont en train de parler contre elle. Mais c'est la même chose aussi pour les hommes. Il va rentrer à la maison, il va commencer à faire des choses qu'il ne faut pas comprendre. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que quand vous méditez ces passages, et comme je l'ai bien dit, téléphone Samsung, et vous arrivez à la maison, vous essayez un peu de manipuler votre téléphone, ça ne marche pas. Est-ce que vous allez rentrer chez elle pour demander qu'est-ce qui se passe avec votre téléphone Samsung? Vous allez rentrer dans la maison Samsung. Voilà, c'est ça, c'est la maison Samsung, c'était les fabricants. Et donc vous êtes obligé de rentrer vers les fabricants parce que c'est eux qui maîtrisent bien votre notice et maîtrisent bien le fonctionnement de ce téléphone. Et dans ces cas, dans notre dossier ici, les fabricants, c'est Dieu lui-même. Il a fabriqué les mariages et quand quelque chose ne marche pas, on ne rentre pas chez les parents. On ne rentre pas chez les amis pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui doit se passer, comment tu dois gérer ta femme. Rentre vers les fabricants, c'est Dieu lui-même. Et tout se passe dans la Bible. Aujourd'hui, on a du mal à gérer souvent nos foyers. C'est parce qu'à un certain moment, on ne sait plus comment parler avec Dieu, avec nos soucis, nos défis du mariage. Michel veut rentrer chez ses amis pour demander conseil. Et ton ami te dit non. La femme là, je pense pour la finir, pour l'aider, il faut commencer à rentrer à 23 heures à la maison. Et désormais, elle va commencer à te respecter. Au soir, tu n'aimes aussi, elle rentre, c'est copa. Et au téléphone, que non, quand il arrive, il ne faut même pas les servir la nourriture. Je connais même les manger ensemble avec. Il peut facilement rentrer là et manger, et puis rentrer les matins, et c'est fini. Tu as créé un problème. Et donc, Michel, vous aurez des problèmes. Ça, par contre, je vais déjà vous rassurer, mais vous aurez des moments difficiles à un certain moment. Très bientôt, là, je vais vous donner les temps de commencer les vœux. Et les vœux que je vous dirai, ça sera un certain moment qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des moments. Mais dans toutes ces choses, il faut approuver votre amour. Il faut être là avec elle. Et il faut rentrer vers la famille. Parce que c'est lui qui a fait les mariages. Il connaît comment ça fonctionne. Il fait des plans. Et Dieu vous bénisse. Amen. Doucement, Michel. Patiente. C'est moi qui parle. Ah, comme bien. Alors, c'est juste pour nous confirmer si c'est bien elle. Et alors qu'il est en train de les faire, nous serons en train de patienter qui nous disent si c'est elle ou pas. Voilà, vas-y. Oui. Et la famille de Michel, je peux voir les mains, la famille de Michel. Vous avez déjà choisi, vous savez, les autres mariages, j'avais un problème avec la famille. C'est très juste. Ah, vous voulez? Ça, c'est. Non, ça, c'est. Voilà, exactement. On est. Et puis, je vais vous prêter les mots. On va commencer avec Michel. L'exercice ici sera seulement de vous prêter les mots. Et après, ça fait quoi? Je sais que tu es journaliste, je suis journaliste, tu es toujours journaliste. Je suis journaliste, et donc la poésie, c'est dans votre sang. Donc, vous allez faire une poésie.
Charles. Seigneur, je prie pour ces hommes. Appliquez par moi. Dans la limite, quand il y a un soin et sens, ça devient je prie que tu puisses les bénir. Alors qu'ils se rendent, que c'est ta volonté, c'est ce que pour les confiages, puisse avoir Père, Naza, ah ouais. Voilà. Alors, très cher Michel, vous allez juste répéter après. Et ça sera la même chose pour moi. Et après, je vais vous donner les différences. Voici ce que je veux. Alors, Michel, devant la famille, les amis, réunis en Seigneur, et vous confirmez, et oui, je l'ai vu juste à côté, que vous serez un bon mari, notre sœur Néma. Acceptez-vous de la prendre en mariage, acceptez-vous d'être un papa, un protecteur, un sacrificateur de père, acceptez-vous de prendre soin d'elle, de dire que non, Néma, je prendrai soin de toi jusqu'à ce que Christ revienne. Acceptez-vous d'être ces papas galants, ces papas aimables. Acceptez-vous de la protéger. Acceptez-vous de prendre soin d'elle. Acceptez-vous de lutter même jusqu'à ce qu'au fait que la même personne que vous avez prise, les sourires, la joie, acceptez-vous d'être là pour elle à tout moment qu'elle aura besoin de vous. Si c'est ça votre rêve, aidez-nous à les confirmer par un oui, je le veux. Oui, je le veux. On acclame. C'est votre tour. Cher Néma, acceptez-vous de prendre Michel comme votre époux? Acceptez-vous de respecter, de l'honorer en public comme en privé? Acceptez-vous d'être là dans les bons, dans les mauvais jours? Acceptez-vous de jouer votre rôle comme femme auprès de lui et comme maman auprès de vos enfants? Acceptez-vous de respecter même toute la famille en général? Acceptez-vous de dire que je ferai tout ce qui est comme sacrifice afin que mon mariage soit stable, afin que mon mari soit heureux et épanoui? Si c'est votre cas, aidez-nous. Si c'est votre rêve, aidez-nous à les dire, à les confirmer par un oui, je les veux. Voilà, c'est maintenant l'étape de la poésie. Et donc, sentez-vous à l'aise. Moi, je vais m'éclipser pour que les photos ne puissent pas être visibles. Vous allez la faire porter votre alliance. Il sera en train de dire tout ce que vous ressentez en esprit. Voilà. Néma, mon amour. Après l'étape de l'officier de l'état civil, nous voici, cette fois-ci, devant l'église, assisté bien sûr de nos parents, assisté par nos amis, assisté par nos proches, pour encore une fois réitérer ces vœux que nous avons émis depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés. Je t'ai promis, en te faisant porter cette bague, que je serai un mari modèle pour toi, un père idéal pour nos enfants, mais aussi cet ami que tu as d'abord connu avant qu'il soit aujourd'hui dans nos vies. Le Seigneur sera notre sentinelle dans le meilleur comme dans les mauvais moments. Ensemble, nous surmonterons les montagnes, à son nom bien sûr, et je te promets fidélité, amour et loyauté. Je t'aime.
Volume. J'ai promis d'être une de leurs petits-enfants. J'ai promis d'être alimenté. Que ce soit le cas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce qu'on peut encore parler très très fort? Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu qui a permis ces jours. Seigneur, nous sommes en train non seulement d'officialiser qu'aujourd'hui il est un grand, mais nous sommes en train de proclamer aussi la fidélité envers vous. Si les mains ils ont traversé des moments difficiles, des défis énormes, et Dieu a permis qu'ils soient un aujourd'hui. En tant que ton serviteur, je suis en train de libérer ta bénédiction sur leur vie, afin que ce voyage qu'ils commencent, Père, soit un voyage de non-retour. Au nom de Jésus, je suis en train de les bénir de toutes sortes de bénédictions. Et je proclame que Michel et Nema, vous êtes bénis. Vous êtes bénis financièrement. Je bénis votre santé. Je bénis votre maison. Je bénis votre foyer. Je bénis vos familles. Je bénis vos enfants. Je bénis vos voyages. Vous ne tomberez pas malade. Au nom de Jésus, je détruis les dévoreurs dans votre foyer. Par le nom de Jésus, tout ce que vous allez toucher va marcher. Tous vos projets vont réussir. Par le nom de Jésus, la main de l'Éternel est sur vous, afin que plus rien ne soit comme avant dans votre vie. Je suis en train de prier que ce mariage soit un tremplin, afin qu'il y ait un avant et un après ces jours. Au nom de Jésus, que le monde en témoigne, que vos familles en témoignent, la grâce et la grandeur sur vous. Par le nom de Jésus, à partir de ce soir, je vous déclare heureux, je vous déclare stable, émotionnellement stable, spirituellement stable, physiquement stable, par le nom de Jésus. Et je libère sur vous les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les bénédictions qui accompagnent les mariés. Que ces bénédictions soient votre partage dès maintenant. Et je suis maintenant en train d'anéantir la puissance des ténèbres. Les diables qui les sommeillent ni les dors, qui voudra vous séparer, qui voudra créer des isanies au milieu de vous. Je suis en train de chasser tout esprit de divorce. Si dans vos familles les gens ont divorcé, vous ne divorcerez pas. Si dans vos familles les gens ont eu des fausses couches, des menaces, des grossesses, vous, ça ne vous arrivera pas. Par le nom de Jésus, je bénis ton ventre, ma sœur Nema. Je bénis à tous ceux que vous serez en train de faire dans votre maison. Quand vous allez rentrer après ce soir, à partir de demain, je prie pour les 5 années prochaines, les 10 années qui viennent, jusqu'à ce que vous puissiez vieillir ensemble. Par le nom de Jésus. Et la bénédiction de l'Éternel marche avec vous, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
témoigne un peu, qui représente tout ce que vous aurez besoin, la parole de Dieu. Donc, premier cadeau. Je ne sais pas si vous êtes venu avec des cadeaux, soit vous prévoyez donner ça de l'autre côté. Alors, je vais vous présenter d'abord votre certificat. Je sais que sûrement les mariages ne peuvent pas finir tant qu'il est marié.